Ce que tu es aujourd'hui, les résultats que tu obtiens aujourd'hui sont intimement liés à ce que tu sais. Parce que les informations structurent ta manière de penser, ta pensée structure ton comportement et ton comportement détermine les résultats que tu obtiens dans ta vie. Tout ceci s'explique très clairement par la citation qui dit que si tu veux être transformé, il faut d'abord t'informer parce que la connaissance, c'est le pouvoir. Et je vais appeler plus loin en disant qu'il y a un seul mal, l'ignorance, et il y a un seul bien, la connaissance. Maintenant que tu sais tout ça, tu vas sans doute te poser la question de savoir, mais Valère, où est-ce que je trouve la bonne information qui va me permettre de me transformer au quotidien? Et bien ma personne, il y a 3 endroits majeurs dans lesquels tu peux trouver la bonne information. Premier endroit, ce sont des livres. Deuxième endroit, ce sont des formations. Et troisième endroit, ce sont des conférences ou des coachings. Mais dans cette vidéo, je vais partager avec toi 26 livres que tu dois absolument lire cette année si jamais tu veux voir ta vie tout entière transformée à tout jamais. Parce que je vais répéter ce que je t'ai dit en début de vidéo. Si tu veux être transformé, il faut premièrement t'informer. Générique. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, comme je te l'ai dit en début de vidéo, dans cette vidéo je vais partager avec toi 26 livres que tu dois absolument lire en 2022 si jamais tu veux être transformé. C'est notre petite coutume depuis un peu plus de 2 ans. Donc cette année aussi, on ne va pas déroger à la règle. Mais avant de continuer ma personne, j'aimerais partager avec toi 3 informations majeures. 1. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, je m'appelle Valère Belias et je t'invite vivement à cliquer sur la cloche de notification et à t'abonner si jamais tu veux être informé pour les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la 3e annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que ce 8 janvier 2022, j'organise une webconférence, un AL Talks de très haut niveau qui s'intitule « Comment fixer et atteindre vos objectifs cette année ». Parce que ma personne, beaucoup d'entre nous ont des rêves. Mais si jamais tu veux voir ta vie être transformée, il faut transformer ces rêves-là en objectifs. Parce que si les rêves inspirent, il n'y a que les objectifs qui transforment. Et beaucoup pêchent au niveau de la fixation de leurs objectifs parce qu'ils confondent rêves, souhaits, désirs et objectifs. Ce samedi, je partagerai avec toi les clés dont tu as besoin pour toi aussi atteindre tes objectifs cette année. Je vais quand même faire une petite précision ici, c'est que le 31 décembre 2020, ma copine et moi, nous sommes assis et on a pris le soin de rédiger nos objectifs pendant que certaines personnes faisaient la fête. Ce qui fait que en 2021, on a pu dépasser de plus de 10 000 euros en termes de marge bénéficiaire nos objectifs qu'on s'était fixés pour 2021. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était le fruit de toute une stratégie qu'on avait bien pensée à l'avance. Mais à la base de tout ça, il y avait une question, celle des objectifs. Donc si jamais toi aussi tu veux pouvoir bénéficier des clés pour transformer ta vie et atteindre tes objectifs, c'est rendez-vous ce 8 janvier 2022. On commence l'année en bombe. Et petite précision, ce AL Talks est entièrement gratuit pour tous les chercheurs d'argent certifiés. Pour le reste, je te mets le lien soit juste en haut ou juste en bas de la description pour que toi aussi tu puisses directement t'inscrire et avoir l'opportunité d'assister à cette conférence qui va être de très haut niveau. Maintenant que tu sais tout ça ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ma personne, le premier livre que je te conseille vivement, le livre par lequel tu dois démarrer cette année 2022, si jamais tu veux atteindre tes objectifs, réaliser tes rêves, c'est un livre qui s'intitule « Cette année, j'atteins mes objectifs, you know ». Ça, c'est un livre qui a été écrit par Henri Missola. Il est d'origine camerounaise, il est juste impressionnant. Dans ce livre, il partage avec toi un plan tactique des étapes que tu dois suivre si jamais tu veux atteindre tes objectifs. Parmi ces étapes, il commence par le point le plus important, celui de prendre le temps de te connaître. L'une des erreurs que beaucoup d'entre nous commettent, c'est que on essaie de gravir les échelons, mais sauf que quand on arrive au sommet, très souvent, le risque que tu cours si jamais tu ne prends pas le temps de définir tes objectifs de vie et de te connaître, c'est qu'arrivé au sommet, tu peux te rendre compte qu'en fait, l'échelle que tu étais en train de grimper n'était pas adossée sur le bon mur. Ça serait triste. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils se lancent dans le milieu professionnel, tout ce qu'ils se contentent de faire, c'est d'avancer. Avancer le plus loin possible, sans prendre le temps de se poser la question de savoir, est-ce que la direction que je prends correspond aux objectifs de vie que je souhaite réaliser plus tard. Devenir médecin, devenir ingénieur, devenir chef de service, devenir même recteur.
c'est bien, c'est prestigieux. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour ta vie? Très peu de gens sont ceux-là qui prennent le temps de se poser cette question. Et ce livre, justement, t'aidera énormément à prendre le temps de te poser les questions, de savoir qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi. Et pour pouvoir se poser ce type de questions, il faut d'abord chercher à mieux se connaître, connaître son talent, connaître son don, connaître même sa propre personne, sa mission de vie. Oui, c'est super important. Et justement, dans ce livre que j'ai appris ce que c'est la mission de vie de chacun d'entre nous. Et je vais partager ça avec toi. Donc, ici, c'est que ta mission de vie, c'est d'être la solution aux problèmes que tes pairs rencontrent. Il est fort probable que tu as eu à traverser des situations difficiles dans la vie. Si tu les as traversées, c'est que tu as forcément pu trouver les outils qui t'ont permis de traverser ces épreuves-là. Désormais, ta mission de vie devrait consister à devenir une solution pour tes semblables qui, eux aussi, passent par les mêmes difficultés que toi autrefois. Si jamais tu es une femme qui a été violée par le passé et que tu as réussi à aller au-delà, ta mission de vie consiste justement à aider toutes les autres femmes qui ont été violées à se refaire quoi. Je ne sais pas si tu as capté. Donc, ce livre est juste magique et moi je pense que pour bien démarrer l'année, tu dois commencer par ce livre parce qu'il t'aidera à te fixer de bons objectifs. Maintenant, le deuxième livre que tu dois absolument lire, c'est encore un livre de développement personnel. C'est le livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Les 45 secrets pour réussir dans la vie ». Ma personne, celui qui ne prend pas le temps de planifier son succès, planifie automatiquement son échec. Je répète, celui qui ne prend pas le temps de planifier son succès, planifie automatiquement son échec. Dans ce livre, l'une des plus belles leçons que j'ai apprises de Ricardo Kanyama, c'est que on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a bien une chose que tu dois retenir de ce livre, c'est celle-là. Mais je t'assure, il y a énormément de richesses à tirer de là-dedans. Donc, je t'invite vraiment à le lire. Petite précision, ce livre est disponible sur argentlivre.com. Ensuite, le troisième livre de développement personnel que tu dois absolument lire cette année, c'est le livre de Azara Abdou Idi, qui est une jeune dame d'origine nigérienne qui a assisté à la deuxième édition de notre masterclass inédite sur comment écrire un livre et le vendre. Et désormais, sa pépite, elle est là. Osez créer votre vie. Dans ce livre, elle t'apprend comment reprendre confiance en toi, comment redevenir acteur de ta propre vie afin que tu cesses de subir ta propre vie. Dans ce livre, elle te donne toutes les clés. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs livres de développement personnel que j'ai eu à lire. Je pèse mes mots. Et ça me fait 8000 fois plus plaisir de savoir que les Africains commencent à se réveiller. C'est bien de citer Napoléon Hill. C'est bien de citer Dale Carnegie. C'est bien de citer Henry Ford. Mais désormais, il faut qu'on cite Azara Abdou Idi et beaucoup d'autres auteurs dont je vais te présenter les livres aujourd'hui, qui sont des Africains et qui ont écrit des livres exceptionnels et qui vont te parler à toi. Parce qu'ils abordent les thématiques avec les mots, les exemples, les situations que tu comprends. Ce sont des Africains. Et je pense que c'est super. Donc, une leçon phare, la vie trace notre chemin, mais c'est nous qui choisissons la voie. Abdou Azara Idi, édité par les éditions Argent Livre, une pépite disponible sur argentlivre.com. C'est juste énorme. Quatrième livre de développement personnel. Tous ces livres, je les ai lus. Je ne parle pas, je sais pas du vent. Tous ces livres, je les ai lus. C'est pour ça que je peux te les conseiller. Le quatrième livre, c'est le livre de Ousmane Niaro. Ousmane Niaro, c'est un auteur d'origine malienne qui réside dans la ville de Djenné au Mali. Donc, big up à tous les moyens maliens de la ville de Djenné. Dans ce livre qui s'intitule L'ignorance tue, Ousmane remet en relief l'importance de la connaissance. Il remet en lumière l'importance de la lecture. Il te permet de renouer avec la lecture et il partage avec toi des informations clés pour te permettre de lire plus vite et plus longtemps. Oui, ce livre m'a énormément surpris. Vraiment, quand on a travaillé sur ce livre, j'étais juste, waouh, j'étais très bluffé. Donc vraiment, Ousmane, tu as fait un excellent boulot. Lui aussi, il a assisté à la deuxième édition de notre masterclass de très haut niveau aussi. Comment écrire et vendre votre livre rapidement. Son livre, il a écrit en moins de 43 jours. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas écrire un livre en moins de 28 jours, en moins de 43 jours, il a achevé. Et la pépite est disponible sur argentlivre.com. Voilà, je te la mets là. Voilà, l'ignorance tue. Il n'y a qu'un seul bien, la connaissance, il y a un seul mal, l'ignorance. Merci beaucoup Ousmane Yaro pour cette pépite de livre depuis Djenné. Ensuite, un autre livre de développement personnel, lui, c'est haut niveau, c'est un très haut niveau, je pense que tu le connais déjà, c'est Simon Wedraogo, you know.
L'homme aux propos détonnants qui défraie la chronique à chaque fois. Le titre de ce livre, c'est « Quelle éducation pour créer des emplois, créer de la richesse et aller au développement ?» Ma personne, quand tu vas prendre ce livre sur agentlivre.com et que tu vas le lire, ça va te faire un vrai boom dans la tête. C'est-à-dire, c'est un cocktail de bonnes informations. Et là, dans son livre, il explique que lui, il trouve vraiment stupide et incohérent de voir un enseignant qui chôme. Il trouve que c'est stupide, un enseignant qui chôme. Normalement, lorsqu'on est enseignant, on a la connaissance. Et lorsqu'on a la connaissance, on ne chôme pas, on crée. Oui, donc si les informations que tu as ne te permettent pas de créer, tu dois commencer à t'interroger sur les informations que tu as. Et la deuxième information qui est non négligeable qui partait dans ce livre, c'est que la pauvreté n'a aucune vertu. Je répète, la pauvreté n'a aucune vertu. Parce que qu'est-ce qu'un pauvre doit apporter à ce monde? C'est plus de pauvreté. Parce que la femme d'un pauvre, ça sera une pauvresse. Et les deux vont donner une descendance de pauvrons. Pauvrons, ce sont les enfants d'un couple de personnes pauvres. Voilà pourquoi il faut chercher brutalement l'argent. You know. Et dans ce livre, justement, c'est une petite piqûre de rappel. Et moi aussi en avant le fait que les diplômes qu'on cherche au quotidien, très souvent, on cherche les diplômes, mais on ne cherche pas la compétence. Alors que dans la vie, les personnes intelligentes finissent toujours par s'en sortir. Pour essayer dans la vie ordinaire, on a besoin de personnes intelligentes. Alors que si quelqu'un a des diplômes et qu'il n'arrive pas à s'en sortir dans la vie de tous les jours, c'est qu'il a triché, c'est que ses diplômes ne sont pas forcément un gage d'intelligence. Donc ma personne, le livre aussi disponible sur agentlivre.com, il est juste exceptionnel. Simon Ouedraogo, vraiment, c'est un régal de le lire. Ensuite, le prochain livre, c'est aussi un livre de demande personnelle. C'est le livre de Olivier Djemeleou. Lui, il est d'origine ivoirienne, il réside à Abidjan. Olivier, je ne sais pas si tu regardes cette vidéo, mais ton livre, c'est une machine de guerre. Je vais te faire, bon, le titre, c'est Le secret de votre esprit. Je vais quand même te faire une petite révélation, c'est que, je ne sais pas si on va dire ça révélation, enfin bref. Au départ, quand j'ai vu son livre, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter dedans? Et puis, un jour, je me suis dit, ok, je vais un peu le feuilleter. Et quand j'ai commencé à le lire, je n'ai pas pu m'arrêter. Tellement c'est dense, c'est intéressant, c'est puissant, c'est pertinent, c'est piquant, tout ce qu'il y a en tu mets sur ça. Non, son livre est puissant. Le secret de votre esprit, c'est l'invisible qui crée le visible. Retiens bien ceci, c'est l'invisible qui crée le visible. Dans ce livre, il te montre la puissance de ton esprit. Il explique notamment que c'est l'esprit qui fait tout. Et oui, ma personne, c'est l'esprit qui fait tout. Retiens bien ceci, c'est l'esprit qui fait tout. Je te conseille vivement de lire ce livre. Si jamais tu as envie d'avoir un meilleur contrôle sur ta spiritualité, là-dedans, il te donne des clés vraiment exceptionnelles. De toute façon, d'ici la semaine prochaine, on partagera avec toi des extraits de ce livre. Je partagerai aussi un bref résumé de ce livre sur notre chaîne, comme d'habitude. Donc, reste connecté parce que ça va juste être énorme. Olivier aussi a suivi nous la deuxième édition de notre masterclass l'écriture, juste qui est extraordinaire. Et son livre a été édité par les éditions Argent Livre. Je pense que tu vois le travail, les finitions, tout est vraiment. Ah là là, franchement, mes équipes d'éditeurs, des éditeurs. Mouicha Aboubakar, Taloula, Alain depuis le Burkina Faso qui réside au Maroc. Claude, vous avez fait un travail exceptionnel sur ce livre. Vous l'avez transformé et vraiment big up à vous. Ma personne, disponible sur agentlivre.com. Ensuite, ça c'est le livre d'un docteur. Je pense que c'est le dernier livre de développement personnel que je vais te proposer de lire absolument. C'est le livre du docteur Kelly Monte Ayas, l'ambassadeur du bien-être. You know, elle a sa page Facebook et elle partage beaucoup de petits conseils comme ça. Le titre de son livre, c'est Dépasser la peur de l'échec. Et devine ce que c'est que la peur de l'échec pour le docteur Kelly Monte, c'est l'action. Le remède de l'échec, le remède de la peur, c'est l'action. Donc la personne, elle partage avec toi là un peu son parcours en tant qu'étudiante en médecine, les différents outils, les différentes astuces qu'elle a pu mettre en place pour surmonter sa peur d'échouer, parce que le parcours d'un étudiant en médecine, ça relève aussi du parcours du combattant. Et là-dedans, vraiment, elle est juste incroyable. Incroyable, le docteur Kelly Monte. Vraiment, Kelly, tu as fait un excellent boulot. Et Kelly, elle a assisté à la première édition de notre masterclass sur comment écrire un livre et le vendre. Et son livre est désormais disponible sur agentlivre.com. Vraiment, moi, j'ai dit merci à Kelly Monte, à tous les premiers auteurs de la première édition qui ont décidé de nous faire confiance parce qu'on se lançait, on ne savait même pas du tout dans quoi on s'engageait. Mais après, quand on a vu la confiance qu'ils ont placée en nous, ça nous a donné beaucoup plus de force pour avancer et pour leur permettre
à eux aussi d'entrer dans l'histoire avec des livres aussi magnifiques que celui de Kelly Monté. Je te le conseille vivement. Et je précise que Kelly Monté, elle est médecin, elle a un enfant en bas âge, elle est aussi dans l'entrepreneuriat, elle a aussi réussi à écrire son propre livre. Ça veut dire que celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Kelly Monté voulait faire quelque chose, elle a trouvé le moyen d'écrire son propre livre. Et je vais préciser une chose ici, c'est qu'en ce moment, nous sommes en train d'accompagner un peu plus de 14 auteurs qui ont suivi la 3e édition de notre masterclass sur l'écriture et qui vont bientôt sortir. Leurs livres sortiront très bientôt. Bref, tu seras informé. C'est pour dire que le travail qu'on fait avec notre équipe d'éditeurs est juste exceptionnel. Merci encore une fois de plus. Ensuite, maintenant que si tu veux t'en sortir, maintenant que tu as fini des livres de développement personnel, parce que le succès, ce n'est pas quelque chose qu'on poursuit, mais c'est quelque chose qu'on attire en devenant une meilleure personne. Là, nous sommes à combien de livres? Nous sommes à 7 livres déjà. 7 livres, si tu en lis un par mois, ça fait 7 livres déjà. Mais moi, j'en ai lu 26 cette année. Voilà, 26 livres, c'est en moins 2 livres et demi par... J'en ai lu plus de 26, mais là, je vais t'en présenter que 26. Ça fait à peu près 2 livres et demi par mois. Franchement, si tu es assez un peu discipliné, c'est largement faisable. Ensuite, une fois que tu as lu les livres de développement personnel, que tu as été motivé, tu as été bousculé de l'intérieur, que tu as eu les clés, maintenant, il faut rentrer dans l'action. Et il se trouve que sur cette chaîne, nous on met en avant le fait de se lancer en business parce que ce n'est que le business qui te permettra d'atteindre la prospérité financière. Et le premier livre que tu dois absolument lire si tu veux te lancer en business, c'est le livre de Stéphane Bissangoye qui est au Gabon. C'est lui qui m'avait invité au Gabon pour ma conférence. Et c'est justement lui aussi, il a suivi la première édition de notre masterclass sur l'écriture. Et vraiment, merci Stéphane de nous avoir fait confiance en suivant cette masterclass. Et aujourd'hui, son livre est disponible. C'est pour dire que on ne fait pas que parler sur Internet. On met aussi des actions concrètes. Et aujourd'hui, le livre de Stéphane est disponible sur argentlivre.com. Le titre, c'est Vous devez entreprendre. En fait, dans ce livre, Stéphane te donne les raisons pour lesquelles tu dois absolument toi aussi te lancer en business. Et oui, parce que tu auras besoin, lorsque tu vas te lancer, de trouver un pourquoi suffisamment fort. Parce qu'il est fort probable qu'au début, d'ailleurs, c'est clair qu'au début, ça va être un peu compliqué, surtout lorsque tu es un bon élève, mais pire encore, lorsque tu as grandi dans une famille où il n'y a que des salariés. Eh bien, il faut que tu trouves une motivation suffisamment puissante pour pouvoir continuer, même lorsque ça sera difficile. Et c'est quand ça sera difficile que le fait de te rappeler ton pourquoi, c'est ça qui va te donner la force de continuer à te battre. Voilà pourquoi Stéphane Bissangoye a rédigé ce livre détonnant qui s'intitule « Vous devez entreprendre ». Ma personne, tu dois entreprendre. Pourquoi et comment entreprendre? Stéphane t'explique tout là-dedans. Donc, maintenant que ce livre existe, tu n'as plus d'excuses pour dire que je ne sais pas comment faire, pourquoi. Non, tout est là-dedans. Mais basta. Ensuite, le deuxième livre que tu devras lire en ce qui concerne l'entrepreneuriat cette année, si tu veux t'en sortir, c'est le livre du propulseur de destinée, Josué Schneider Tafe, fondateur de la E-Bold Academy dans laquelle il accompagne les entrepreneurs, les chefs de projet, les cadres à rendre chacune de leurs prises de parole mémorable, captivante et inoubliable. Pour la petite histoire, c'est Josué Schneider Tafe qui m'a formé dans la prise de parole en public. Et pour toute personne qui veut s'en sortir en business, savoir s'exprimer en public, c'est primordial. Parce que lorsque tu te lances en business, tu es tout le temps en train de communiquer avec plusieurs personnes. Tes partenaires de business, tes employés, si tu en as, tes investisseurs et même les clients. Et pour ça, pour être beaucoup plus persuasif, il faut que tu maîtrises les codes d'une communication pour être beaucoup plus persuasif. Parce que parler, ça, tout le monde sait le faire. Mais communiquer, il y a très peu de gens qui savent le faire. Et si tu veux t'en sortir en business, c'est capital que tu saches communiquer. Et dans la communication, tu dois faire preuve de persuasion. Et la persuasion commence par ce que les gens voient. Ensuite, par ce qu'ils entendent et se termine par ce que tu fais. Dans ma personne, tu dois bosser là-dessus. Et si jamais tu veux bosser là-dessus, on a créé, Josué et moi, une formation exceptionnelle sur l'art de la prise de parole en public. Ou alors, si tu veux un accompagnement, contacte Josué Schneider Tafe. Alors, son livre s'intitule Du système D à l'entrepreneuriat. C'est un pur fruit aussi de la deuxième édition de notre masterclass sur l'écriture. Et ce livre aussi a été édité par les éditions Argent Livre une fois de plus. Je pense que tu vois le travail. Le travail est vraiment soigné, quoi. Non, les gars sont puissants. Donc, dans ce livre, Josué te montre comment passer du système débrouillardise à entrepreneur pour de vrai.
Josué, lui aussi, dans son livre, il raconte clairement son expérience que par le passé, il s'est lancé en business en vendant des chaussures dans un marché de la place au Cameroun appelé le marché Mokolo. Et quand il est arrivé en Europe, il a laissé l'entrepreneuriat en mode système débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur. Et aujourd'hui, il travaille avec des usines et il est désormais grossiste en ce qui concerne les vêtements, les chaussures. Donc, c'est son expérience qui partait avec toi, les clés dont tu as besoin pour toi aussi quitter de l'entrepreneuriat des débrouillardises pour devenir un véritable entrepreneur. Parce que l'un des malheurs de l'Afrique, c'est que on a le continent qui a le plus d'entrepreneurs. Mais paradoxalement, on reste le continent le moins puissant économiquement. Pourquoi? Alors même qu'on sait que les entrepreneurs sont ceux-là qui sont là pour produire de la richesse. Eh bien parce que la plupart de nos entrepreneurs en Afrique restent de petits entrepreneurs. Des entrepreneurs en mode système D, en mode système débrouillardise. Donc, dans ce livre, je te montre comment quitter du système débrouillardise pour devenir un véritable entrepreneur qui fait vraiment de l'argent. Une fois de plus, comme tous les livres édités par les éditions Argent Livre, cette pépite est disponible sur argentlivre.com. On continue, you know. Et maintenant, le troisième livre que tu dois absolument lire cette année, parce que j'ose croire que ceux que j'ai partagés l'année dernière et l'année d'avant, je les ai déjà lus, hein. Le troisième livre que je dois absolument lire cette année en ce qui concerne le business, c'est le livre de Valdez Fotso qui s'intitule Le QCM de l'entrepreneur africain. Dans ce livre, en fait, Valdez Fotso, qui je précise est d'origine camerounaise des îles au Gabon, et lui, il a suivi la première édition de notre masterclass sur l'écriture. Et Valdez Fotso, dans ce livre, il explique que tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de te lancer. J'en profite pour faire un big up aux femmes, parce que les femmes, comme elles sont très perfectionnistes, elles sont beaucoup dans le détail, elles veulent d'abord tout savoir, elles veulent d'abord suivre toutes les formations avant de se lancer en business. Non, tu n'as pas besoin de tout savoir avant de te lancer en business. Dans ce livre, en tout cas, il te dit de partager les informations clés dont tu as besoin pour te lancer en business. Les petites informations clés, faciles à comprendre, que ce soit sur le domaine psychologique, que ce soit sur le domaine technique, que ce soit sur le domaine cosmologique et religieux et tout ce qui va avec. Il te donne les clés ici, là-dedans. Donc, ma personne, n'attends pas de tout savoir avant de te lancer. Lance-toi avec ce que tu as et tu trouveras les outils dont tu as besoin pour aller beaucoup plus loin sur le chemin. Et d'ailleurs, pour ça qu'un grand penseur a pour habitude de dire que se lancer en business, c'est comme se jeter du haut d'une falaise et décider de construire son parachute pendant la chute. Donc, au moins avec ça, tu as déjà un parachute. Tu as le début du parachute, quoi. Parce qu'il donne ce dont tu as besoin exactement pour te lancer en business. Voilà 3 livres sur le business que je voulais partager avec toi en ce qui concerne l'entrepreneuriat, que je te conseille vivement de lire. Et l'une des caractéristiques de tous les livres que je viens de partager avec toi, que ce soit business et développement personnel, je ne sais pas si tu as remarqué, mais tous sont des auteurs africains. Est-ce que ce n'est pas beau ça? Ça, c'est l'un de nos combats, c'est de mettre en avant nos auteurs africains qui écrivent de très bons livres pour que quand on cite Dal Carnegie à côté, on cite Valdez Fotso, qu'on cite Schneider, qu'on cite Stéphane Bissangoye. Oui, parce que là, il aborde des thématiques sous notre angle un peu plus africain pour qu'on puisse comprendre. Lorsqu'on lit en général les livres des Américains, on doit faire un effort pour adapter à nos réalités, alors que là, on te met directement dans la sauce. Ok, on va poursuivre maintenant. Puisqu'on a fini avec l'entrepreneuriat, ou bien du moins on va faire le prolongement de l'entrepreneuriat, parce que ce que je dois retenir, c'est que lorsque tu te lances en business, ton premier job, c'est quoi? C'est vendre. Et oui, ma personne, tu dois vendre. Le plus important, c'est d'abord de vendre. Le reste viendra après. Mais ton job premier, lorsque tu es en business, c'est la vente. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où j'explique les tenants et aboutissants. Je te mets le lien en description. Mais il faut que tu retiennes ça. Tu es en business, ton premier job, c'est vendre. Donc, si tu veux vendre, il faut bien sûr que tu saches quelles sont les techniques qui te permettent de mieux vendre. Parce que la différence entre les vendeurs amateurs et les vendeurs professionnels, c'est que les vendeurs amateurs improvisent, tandis que les vendeurs professionnels, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, les vendeurs professionnels? Ils planifient, ma personne. Dans le premier livre sur la vente, en attendant le mien qui sortira au mois d'avril ou mai, le livre sur la vente, c'est le grand livre de la vente que je te conseille vivement de lire. Mais vivement de lire ce livre. Il fait 700 pages. C'est un livre qui aborde de la prospection. Prospecter, c'est chercher de nouveaux clients, chercher de nouveaux prospects. Ensuite, comment convaincre, comment négocier, comment fidéliser, ensuite comment piloter tout ça. Parce que d'abord, tu prospectes. Ensuite, tu convainc le client, le prospect d'acheter. Une fois qu'il a acheté, il faut que tu le fidélises pour qu'il revienne.
Mais pour les fidéliser, pour qu'il achète, il faut d'abord négocier et tout. Et toute personne qui vend ou bien qui est en business, tu dois absolument développer des talents en tant que négociateur. Et oui, parce que les bénéfices, retiens bien ceci, les bénéfices se font à l'achat, pas à la vente. Parce que si lorsque tu achètes un produit, tu baisses au maximum les coûts, eh bien, tu peux plus facilement vendre. Les bénéfices se font à l'achat. Voilà pourquoi c'est super important que je te forme à la négociation. Je vais te donner une petite astuce sur la négociation que j'utilise très souvent et qui marche très bien. Normalement, ce sont les conseils, des astuces que je donne et c'est payant. Imaginons qu'aujourd'hui, il y ait un client qui vient et qui veut acheter ton produit ou ton service. Et tout de suite, il te propose un tarif qui normalement t'arrange. Par exemple, ton produit, tu dis à la base, ça coûte 10 000 francs ou 25 euros. Et quand il vient, il te propose directement 25 euros. Ne fais jamais l'erreur d'accepter d'un coup. Non. Non. Parce que dès que tu acceptes d'un coup, le client dans sa tête va te dire, mince, si j'avais proposé moins, peut-être qu'il aurait accepté. Et même là, il n'a même plus envie d'acheter. Et c'est parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, même si le client est arrivé directement au prix, il faut d'abord un peu jouer. C'est parce que tu vois un peu. Il faut essayer de négocier toujours. Il faut toujours négocier. Ensuite, je vais te donner une deuxième petite astuce. C'est que lorsque tu donnes ton prix et que le client vient pour essayer de baisser le prix, trouve quelque chose qui ne te coûte rien que tu peux rajouter. Je vais te prendre un exemple. Une fois, il y a une dame qui me contacte et elle voulait une formation qu'on proposait et elle essayait de négocier. Je lui ai dit, bon, madame, le prix c'est celui-là, mais si vous voulez, on garde le même prix, mais je vous offre 30 minutes de coaching. Est-ce que tu captes un peu? Là, on a gardé nos coûts, je lui ai donné quelque chose en plus. Et dans ton business, tu dois savoir qu'est-ce que tu peux rajouter en plus qui ne te coûte pas nécessairement trop cher. Tu vois un peu? Donc voilà. Après, selon en fonction du produit ou du service, on essaie toujours d'adapter pour voir ce qu'on peut offrir. Mais sache que tu dois toujours préparer quelque chose que tu peux offrir en plus pour garder tes coûts. Et il faut toujours négocier. Donc dans ce livre, tu apprendras beaucoup de choses. Mais si tu veux vraiment avoir la substance psychologique qui se cache derrière la négociation, je vais te conseiller, à mon sens, en ce moment, c'est le meilleur livre en termes de négociation que j'ai eu à lire. Ne coupez jamais la poire en deux, écrit par Chris Voss. Ma personne, imagine que tu es dans une prise d'otage et tu as l'otage d'un côté et les ravisseurs veulent justement, je sais pas moi, 1 million d'euros. Toi, tu es le négociateur. Qu'est-ce que tu fais? On coupe la poire en deux, donc ça veut dire que tu donnes 500 000 euros et on te donne une partie des otages? Non. Il faut que lorsque tu es en négociation, que tu te comportes exactement comme un négociateur face à une prise d'otage. Et dans ce livre, il y a une clé qui partage qui est super bien, c'est l'effet du miroir. Je te donne un exemple. Imaginons que quelqu'un vienne te voir et il te dit par exemple que ton produit est trop cher. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, on se dit, ouais, il faut répondre par rapport à quoi? Par rapport à quoi c'est un peu agressif. Une réponse toute simple pour utiliser l'effet du miroir, c'est de reprendre sa dernière phrase. Trop cher, tu vois, ça permet que lui puisse développer ce que lui l'entend par trop cher. C'est un petit outil, mais qui est juste impressionnant. Il y a beaucoup d'autres outils qui partagent dans ce livre qui est juste exceptionnel. Je ne vais pas te les détailler parce qu'il faut que tu le lises. Disponible sur argentlivre.com. Pour toute personne qui est en business, la négociation, c'est super important. Ce livre, à mon sens, le meilleur livre de négociation qui puisse exister à ce jour, en attendant que je sorte moi aussi mon livre sur la négociation. Parce qu'on va tout écrire. On va tout écrire. De ma personne, j'ai oublié de préciser un petit truc, c'est que ce livre qui fait 700 pages, on ne le lit pas comme un livre d'histoire. Non. Tu prends une thématique si jamais tu veux, par exemple, vendre un produit ou un service. Tu prends cette thématique, tu la lis, ensuite tu appliques directement. C'est pas que tu vas commencer à lire de la première à la dernière page, ça n'a pas de sens. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec le côté développement personnel, entrepreneuriat, vente, on va passer à un élément très puissant. Parce qu'une fois que tu t'es développé, tu as pris confiance en toi-même, tu t'es lancé, tu vends, tu gagnes de l'argent. Maintenant, il faut que tu puisses gérer. Et pour bien gérer l'argent qui rentre, il faut que tu développes ton intelligence financière. Parce que la clé de la prospérité financière, c'est l'intelligence financière. Et donc, le premier livre en termes d'intelligence financière que je vais partager avec toi, c'est le livre de T. Harv Eker qui s'intitule
Le secret d'un esprit millionnaire. En fait, dans ce livre, Steve Aker ne partage pas avec toi des notions sur l'intelligence financière, mais il partage avec toi des notions sur le mindset financier. Le mindset financier, qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai pour habitude de structurer mindset en deux mots. Mind et set. Mind veut dire esprit en anglais et set veut dire réglage. Donc, le réglage de ton esprit en ce qui concerne les finances. Et ce qu'il précise là-dedans, c'est que, en général, lorsque on a des problèmes d'argent, la première chose à laquelle on s'attaque, c'est l'argent. On se dit, puisqu'on a des problèmes d'argent, il nous faut beaucoup plus d'argent pour résoudre nos problèmes d'argent. Non, non, non et non. L'argent que tu as à ton compte bancaire, ça représente en fait les fruits d'un arbre. Et lorsque les fruits d'un arbre sont malades, c'est quoi le problème? Le problème, ce sont les racines de l'arbre, ce ne sont pas les fruits. Donc, commencer à t'attaquer l'argent, commencer à chercher à gagner plus d'argent lorsque tu as des problèmes d'argent, c'est un peu comme vouloir soigner le fruit plutôt que de traiter les racines. Donc, si tu as des problèmes d'argent, le problème, ce n'est pas l'argent, c'est toi. Et là-dedans, il t'apprend comment travailler ton mindset de telle enseigne que tu puisses avoir un mindset réglé sur multimillionnaire. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on connaît toutes les techniques possibles pour pouvoir gagner de l'argent. Mais la raison pour laquelle beaucoup ne deviennent pas multimillionnaires, c'est parce que dans le mindset, dans le réglage de leur esprit, ce n'est pas paramétré en mode multimillionnaire. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui ne peuvent pas taxer leurs produits ou leurs services à 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Tout simplement parce que le mindset n'est pas réglé sur le mode beaucoup d'argent. Et dans ce livre, il te montre comment régler ton mindset. Disponible sur agentlive.com. Ce livre est vraiment exceptionnel. Ensuite, je vais te parler de deux livres dont j'aurais dû te parler avant même. Non, on va d'abord présenter ce livre. Le livre d'Élisée Awanugan, les clés de la prospérité financière selon les lois divines. Et oui, ma personne. Donc, dans ce livre, Élisée s'adresse surtout à ces chrétiens-là, à ces croyants-là qui pensent que l'argent, c'est le diable. Elle dit d'ailleurs dans son livre que lorsque tu donnes, lorsque tu fais la dîme à l'église, ça t'attire les bénédictions, c'est bien. Lorsque tu pries, tu attires les bénédictions sur toi. Mais si jamais tu veux vraiment capitaliser là-dessus, pour vraiment entrer en possession des bénédictions, il faut que tu travailles. Et oui, ma personne. Parce que le travail, c'est le pont entre les bénédictions et les résultats que tu vas obtenir dans la vie réelle. Donc, vraiment, dans ce livre, elle précise que la prospérité financière répond aux actes et non à la prière. Je répète, la prospérité financière répond aux actes et non à la prière. Prière, c'est bien, mais il faut aussi que tu poses des actes concrets dans la vraie vie pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent. Dieu est un Dieu qui est très riche. Et si Dieu a fait l'homme à son image, cela signifie que l'homme aussi est très riche. Mais c'est la société qui l'appauvrit. Donc maintenant, il faut que tu reprennes tes responsabilités pour aller chercher tout l'argent qui est censé t'appartenir, you know. Enfin bref, ma personne, c'est un livre exceptionnel. Ce livre, c'est un pur produit de la deuxième édition sur notre masterclass sur l'écriture. Vraiment, merci à toi, Élisée, de nous avoir fait confiance. Il a été préfacé par le père Toessi Romaric au Bénin. Voilà, j'avais oublié de préciser que Élisée, c'est une béninoise. Elle est banquière, auteure, mère de 4 enfants. Elle a d'autres business qu'elle a lancés. Bref, c'est pour dire que celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. Ensuite, deux pépites. Premier livre, Les pauvres sont égoïstes, qui est sorti le 13 octobre 2021, qui a pour auteur Valère Bélias et donc qui a été préfacé par Ricardo Kanyama, que je ne présente plus du tout ici. Ma personne, ce livre, vraiment, moi je l'ai dit, ce livre n'a pas été écrit pour tout le monde. Non, 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 non. Alors, si tu es du genre à être un peu timide lorsqu'il s'agit d'argent, ne le lis pas. Ne le lis pas. Et dans ce livre, je montre clairement que la cause première de la pauvreté, c'est l'information. Eh oui, je parle de Marcelo, l'ancien millionnaire. Comme il pensait que, comme les informations qu'il avait, c'était que dès lors qu'on gagne 1 million, forcément on est millionnaire. Eh bien, lorsqu'il a gagné ces 2 millions et quelques à la loterie, il a commencé à mener le train de vie d'un millionnaire. Sauf que pour pouvoir mener le train de vie d'un millionnaire, il faut avoir beaucoup plus que 1 million. Mais aussi et surtout, il faut avoir une source qui ravitaille tout le temps.
Il ne l'avait pas, donc ces 2 millions, il les a très vite perdus. Il est passé de Marcelo le millionnaire à Marcelo l'ancien millionnaire. Pourquoi égoïste? Parce que tu remarques bien dans notre société, quand un pauvre vient vers toi, tout ce qu'il veut, c'est prendre. Il ne se pose jamais la question de savoir qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que je peux apporter. Il est toujours en train de se poser la question, comment faire pour que les autres puissent me venir en aide? Qu'est-ce que l'État peut faire pour moi? Mais qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'État? L'État a ses problèmes. Tu as tes problèmes. Donc, quand tu vas venir rencontrer l'État, ça va donner des problèmes au cube. Eh oui, ma personne. Donc, le jour que tu vas te positionner en tant que celui-là qui devient les problèmes des autres, tu cesseras d'être égoïste. Et là, tu commenceras à gagner beaucoup d'argent. Parce que si tu veux recevoir 1, il faut d'abord donner 2. Et la raison pour laquelle tu ne reçois pas suffisamment, c'est parce que tu ne sais pas donner. Regarde tous les riches de ce monde. Ils apportent de la valeur aux autres. Ils donnent énormément aux autres. C'est parce qu'ils se soucient des problèmes des autres qu'ils gagnent de l'argent en retour. Parce que la vérité, c'est que les gens ne te donneront leur argent que parce que tu résous un problème pertinent pour eux. Le jour que j'ai compris ça, tout a changé pour moi. Donc cesse d'être égoïste et tu cesseras d'être pauvre. On continue. Mon deuxième livre, parce que cette année 2021, j'en ai écrit 2. Voilà pourquoi je te dis que la web conférence du 8 janvier va être exceptionnelle. Je te montrerai comment j'ai pu concrétiser ces objectifs-là. C'était un rêve, c'est devenu un objectif et ils sont vrais. Là aujourd'hui, 2 livres en 1 an, franchement, je peux en être fier. Ce livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, je pense que tu le connais déjà, mais si tu ne l'as pas encore lu, il est très 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 important que tu le lises tout de suite. Il est exceptionnel. Dans ce livre, je te montre comment monter un business en parallèle de tes études. Moi, je suis étudiant en 6e année de médecine. J'ai monté mon business. Je me suis lancé en business depuis un peu plus de 4 ans. Et aujourd'hui, je commence à avoir des résultats vraiment pertinents. Et justement, aller à l'école ne doit pas être un frein pour gagner de l'argent. Avoir des diplômes, c'est bien, mais on ne mange pas les diplômes à personne. Bref, ce livre, si tu es étudiant, ou même si tu es salarié, ce livre te parlera fortement parce que je te montre comment faire les deux à la fois. Ma personne, maintenant on a fini avec le côté business. Tu t'es lancé en business, tu as gagné de l'argent, tu sais le gérer, mais maintenant tu veux avoir une croissance explosive. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu développes maintenant. C'est que tu construises un cerveau collectif, que tu construises une équipe, que tu bâtisses une équipe de personnes qui sont prêtes à te suivre jusqu'au bout, des guerriers. Et pour ça, tu auras besoin d'une, c'est pas compétence, mais je vais appeler ça compétence, d'une compétence fondamentale qui fait la différence entre tous les grands entrepreneurs et les petits entrepreneurs. C'est le leadership. Et oui, et il y a un peu plus de 3 semaines, j'ai donné un AL Talks qui était gratuit uniquement pour les chercheurs d'agents certifiés qui s'intitulait L'art du leader, les secrets de l'art du leadership. Cette conférence est juste extraordinaire. Tous ceux qui l'ont suivi m'ont dit Valère, merci beaucoup. Mais si tu ne veux pas suivre cette conférence, même si à mon sens tu devrais absolument la suivre, le livre que je te suggère vivement de lire, c'est le livre de John Maxwell, Les 21 lois irréfutables du leadership. C'est quoi le leadership? Le leadership, c'est ta capacité à pouvoir diriger les gens, à les influencer, de telle enseigne qu'ils puissent te suivre volontairement. J'insiste sur le mot volontairement, parce que si les gens te suivent sous le coup de la contrainte, si les gens te suivent parce que tu les payes, tu es le boss, tu n'es pas le leader. Et lorsque les gens te suivent parce que tu es le boss, eh bien, le jour que tu arrêtes de les payer convenablement, ils arrêtent de te suivre, ils arrêtent de donner de leur temps. Et même, lorsque les gens te suivent, lorsque tu es uniquement le boss, qu'est-ce qui se passe? Ils font uniquement ce pourquoi ils sont payés. Et oui, et il se trouve que lorsque tu te lances en business, tu as besoin de guerriers qui sont prêts à te suivre jusqu'au bout. Parfois, on va se coucher à pas d'heure sans que tu ne les payes. Mais pour ça, il te faut devenir un excellent leader. Et oui, ma personne, c'est super important. Parce que lorsque tu développes ton leadership, je me tue à l'expliquer tout le temps, c'est que lorsque tu développes ton leadership, en fait, tu peux amener les gens à te suivre, même sans les payer, exactement comme le font les hommes de Dieu, les pasteurs, les prêtres. Je vais aller plus loin en disant que le plus grand leader de tous les temps, on le connaît tous, mais on ne s'en rend pas compte, c'est Jésus-Christ. À lui seul, il a réussi à pouvoir faire adhérer à sa vision des milliards de personnes qui sont prêtes à mourir pour lui, à donner toute leur fortune pour lui. Ça, c'est ce qu'on appelle du leadership. Et tu as beaucoup à apprendre de Jésus-Christ, humblement, même si tu n'es pas croyant. Dans ma personne, le leadership. Maintenant qu'on a fini le leadership, moi je cherche encore d'autres livres sur le leadership, mais pour le moment, c'est le seul livre que j'ai lu, il est vraiment exceptionnel. On va passer aux biographies parce que, comme je te l'ai dit en amont, pour pouvoir réussir dans la vie, il faut déjà fréquenter les personnes qui ont elles aussi réussi. Cette année, j'ai lu 3 livres, 3 autobiographies.
La première, c'est celle de Aliko Dangote, l'homme le plus riche, l'homme noir le plus riche au monde. Le livre s'intitule Les 21 secrets de la réussite en affaires, tiré du parcours légendaire de l'homme d'affaires noir le plus riche au monde, Aliko Dangote. Alors, le conseil d'Aliko Dangote que j'ai le plus apprécié dans son livre, c'est le fait de construire des marques et non des business. Parce que les business gagnent de l'argent, mais les marques prospèrent. Et oui, bâtissez des marques parce que les gens sont fidèles aux marques. Deuxième élément fondamental il a dit dans ce livre, c'est que tout entrepreneur, s'il veut avoir une croissance explosive, il doit bénéficier de vents favorables. Mais pour bénéficier de ces vents favorables-là, il faut être au bon endroit, au bon moment, mais aussi et surtout, être la bonne personne. Eh oui, ma personne. Et Aliko Dangote, ce qu'il a fait, c'est qu'il a intégré les réseaux, il s'est arrangé à avoir de bons rapports avec les hommes politiques. Et c'est justement parce qu'il avait de très bons rapports avec l'ancien président nigérian Obasanjo qu'il a pu devenir un poids lourd en ce qui concerne le business en Afrique et dans le monde. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que le président Obasanjo, à un moment donné de sa vie, s'est dit, bon, avant que je ne quitte le pouvoir, il faut absolument que je puisse permettre à au moins 50 Nigérians de devenir multimilliardaires. Et le premier Nigérian auquel il a pensé, c'était Aliko Dangote. Parce qu'il avait de bons rapports avec Aliko Dangote. Ça résume très bien la citation qui dit qu'on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Donc, maintenant, si tu es en business, il faut que les politiciens soient tes amis. Parce que tu ne peux pas avoir une croissance exponentielle dans ton pays si les politiciens ne sont pas tes amis. C'est impossible. Encore moins en Afrique. Ensuite, franchement, les livres les biographies, ça inspire beaucoup et tu apprendras beaucoup. Le deuxième livre, c'est un poids lourd. C'est le livre le plus cher que j'ai eu à acheter cette année. C'est le livre de Jeff Bezos qui nous raconte un peu son parcours pour bâtir Amazon. Jeff Bezos, qui je précise, est la première fortune mondiale. Et dans ce livre, il te donne tous les secrets de la réussite de Jeff Bezos. Je ne t'en dis pas plus par rapport à ce livre, parce qu'il faut que tu le lises. Il est magique. Des fois, quand tu lis des livres comme ça, tu as besoin d'une seule information pour voir tout ton business changer. Et lui, ce qui a permis la révolution de son business, c'est le fait de vendre des produits en un clic. Je ne t'en dis pas plus, c'est pour que tu le lises. Et le dernier livre, en ce qui concerne les biographies, il n'a rien à voir avec le business. Mais je pense que quand quelqu'un a du succès, il y a forcément quelque chose à apprendre de sa vie. Mais je vais te le présenter parce que ce livre, ça faisait partie de l'un de nos challenges. Parce que c'était la première fois qu'on s'attaque à un tel livre qui n'a rien à voir avec le business. C'est la biographie de Emmanuel Adebayor. Donc, salut Apelete Ananivi, qui est d'origine togolaise, qui a écrit un livre sur le parcours légendaire d'Emmanuel Adebayor. Je pense que s'il y a des gens qui suivent cette chaîne et qui sont intéressés par le football, le parcours de ce gars, d'Emmanuel Adebayor, t'intéressera. Il y a énormément de choses à tirer de son parcours légendaire pour moi. Donc, l'une des citations favorites, c'est « Oubliez le bruit, focalisez-vous sur le travail. Il n'y a que le travail qui compte. Le travail, le travail, le travail. » Bref, ma personne, voilà une biographie pour les footballeurs qui peut être très intéressante, disponible sur argentlivre.com. Les gars, vous avez fait un excellent boulot. Ensuite, maintenant qu'on a fini avec les biographies, il est capital que tu puisses savoir comment fonctionne le monde dans lequel tu évolues. Et pour savoir comment fonctionne le monde dans lequel tu évolues, il faut que tu lises des livres de géostratégie. Et cette année, j'ai lu 2 livres de géostratégie du même auteur, le docteur Paul Fokam Kamounié. Le premier livre, c'est L'intelligence économique, une arme redoutable de la bataille économique. Je te conseille vivement de le lire. Vivement. Tu veux t'en sortir à business, il faut que tu comprennes le monde dans lequel tu évolues. Et ce livre t'aidera à y voir plus clair. Il explique sa citation préférée que j'ai aimée dans ce livre, c'est quand il dit « Le peuple qui gagnera la bataille culturelle remportera le combat économique. » La télé, la radio, les réseaux sociaux, tout ça sont des outils qui permettent de mettre en avant une culture par rapport à une autre. Et ça, les Américains l'ont bien compris. Les Américains utilisent les médias pour mettre en avant leur culture, pour faire comprendre au monde entier que leur culture c'est la meilleure. Et lorsque tu as accepté que la culture de l'autre est la meilleure, qu'est-ce qui se passe? Tu consommes ces produits, tu consommes américain. Et lorsque tu consommes américain, qu'est-ce qui se passe? Tu enrichis les Américains et tu leur donnes encore plus de pouvoir pour mieux te dominer. Il explique clairement dans ce livre. Il explique à quel point l'information c'est capital.
Et même sur le volet de l'information, nous aussi, en Afrique, on perd la bataille. Bref, ce livre, vraiment, il est exceptionnel. Je te conseille vivement. Il est disponible sur agentlive.com lui aussi. Ensuite, je vais te parler d'un deuxième livre de géostratégie, toujours du professeur Jean-Paul Fokam-Kamounié. C'est Les deux capitaines d'industrie se racontent, qu'il a écrit avec pour co-auteur Gervais Kofi Djondo. Le résumé de ce livre est disponible sur notre site YouTube. Et ce livre est juste exceptionnel. Il est extraordinaire. Il dit des choses dedans qui vraiment, il explique notamment que lorsqu'il a voulu construire sa banque, on a essayé à chaque fois de lui faire comprendre que les Africains ne sont pas assez intelligents pour gérer des problèmes comme ceux d'une banque. Mais lui, il s'est dit, je vais le faire. Et justement, dans ce livre, il explique clairement que le rôle d'un entrepreneur, ce n'est pas d'abord de faire de l'argent, c'est de résoudre un problème. Parce que l'argent en business, en général, ça vient au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Sauf que si tu te lances uniquement pour faire de l'argent, tu ne vas pas pouvoir tenir parce que les challenges sont énormes. Donc, il faut d'abord chercher à résoudre un problème qui a du sens pour toi. Et c'est justement en voulant résoudre ce problème-là qu'il a créé sa banque, Afriland First Bank. Ma personne, ce livre, il est exceptionnel. Malheureusement, il y en a plus sur agentlive.com. Il ne reste qu'un seul exemplaire, c'est le mien. Mais si tu le veux, si tu arrives au prix, je peux te l'envoyer. Mais ce livre, vraiment, il est génial. Il est génial. Ensuite, c'est pas un livre de géostratégie dont je vais te parler. C'est un livre d'histoire qui permet de mieux comprendre les situations qui se passent dans ce monde. Dans mon sens, c'est un livre d'histoire qui est un prolongement de la géostratégie. Parce que l'histoire, c'est l'histoire des guerres. Et les guerres ont pour origine l'économie. C'est clair, net et précis. Donc, si tu réussis à comprendre l'histoire, tu pourras mieux comprendre pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le business, l'entrepreneuriat, l'économie et la géostratégie est comme ça aujourd'hui. Et le livre dont je vais te parler, c'est le livre du professeur Paul Pugala qui s'intitule Histoire. C'est un livre exceptionnel. Et j'ai découvert ce livre suite à l'une de ses interventions sur une radio. J'ai décidé de l'acquérir. Il est... Waouh! En plus, il y a des couleurs dans le livre. Ça nous change un peu de tout ce qu'on a d'habitude. C'est le premier livre d'histoire écrit par un Camerounais. Franchement, je trouve ça exceptionnel. Il est disponible sur agentlive.com. Tu devrais toi aussi le lire si jamais tu veux mieux comprendre le monde dans lequel on fonctionne. Et enfin, je vais maintenant te parler de 3 livres. Je n'ai pas oublié les étudiants parce qu'on ne va pas le nier, quoi. C'est vrai, le business, mais l'école, c'est bien aussi. L'école, c'est bien aussi. Donc, je vais te proposer 2 livres qui vont te permettre de mieux t'en sortir à l'école. L'excellence scolaire, un livre écrit par Wesley Madzou. C'est un jeune homme d'origine gabonaise. Je crois qu'il était major au bac au Gabon. Ouais, il a écrit un excellent livre qui s'intitule L'excellence scolaire. Et justement, dans ce livre, il te partage des astuces pour devenir un étudiant et un élève excellent. Oui, c'est possible parce que l'excellence, c'est une habitude qu'il faut développer au quotidien. Devenir excellent, ça s'apprend. Et là-dedans, Wesley Madzou, en plus de mettre en avant les aptitudes qui te permettront de devenir un élève excellent, il partage aussi avec toi des informations en ce qui concerne le business pour que tu ne te contentes pas de faire uniquement l'école, mais que tu puisses faire l'école et le business. Parce que si tu fais l'école, c'est pour pouvoir gagner de l'argent plus tard. Sauf qu'à l'école, on t'apprend tout sauf comment faire de l'argent. Donc maintenant, avec le volet business, il t'apprend comment utiliser les informations que tu as à l'école pour pouvoir faire de l'argent. L'excellence scolaire, un fruit de la première édition de la masterclass sur comment écrire un livre et le vendre. Et désormais, son livre est disponible sur agentlive.com, édité par les éditions Argent Livre. Merci Wesley pour avoir écrit ce livre. Et à tout le peuple gabonais, moi je vous dis Mbolo Samba. Le deuxième livre, qui est aussi un livre exceptionnel, qui s'intitule Réussir votre orientation après le bac, écrit par Nare Mouni, qui est d'origine nigérienne, qui est ingénieur, qui réside au Maroc. Et dans ce livre, justement, il vous montre toutes les clés dont vous avez besoin pour choisir la meilleure orientation possible une fois que vous aurez eu votre bac. Beaucoup d'entre nous, une fois qu'on a réussi le bac, c'est là qu'on commence à réfléchir sur quelle orientation avoir. Désormais, tu ne pourras plus te plaindre de ça parce que Nare a trouvé la réponse au problème dans ce livre qui est juste extraordinaire. Simple à lire, les conseils sont faciles à appliquer et pourtant ils sont très, très, très pertinents. Merci Nare d'avoir écrit ce livre, il est génial. Et dans ce livre, justement, il partage avec toi le secret des premiers de la classe et le poison des étudiants. Le poison des étudiants. Enfin bref, disponible sur agentlive.com, fruit de la deuxième édition de la masterclass sur l'écriture.
Et son livre est édité par les éditions Argent Livre, you know. Et enfin, le dernier livre que personne n'attendait, c'est que oui, c'est vrai, on parle de business tout le temps, mais il faut aussi savoir que par moment, pour se lancer en business, il faut du capital. Et pour avoir le capital, le meilleur moyen d'avoir le capital, ben, c'est le salariat. C'est de trouver un job. C'est le moyen le plus simple pour gagner de l'argent rapidement. Et il se trouve que pour trouver un job, par moment, il faut faire des entretiens d'embauche, il faut rédiger des CV, il faut postuler. Et on ne sait, très souvent, on ne retient pas nos candidatures parce qu'on ne sait pas comment postuler. On ne sait pas ce que notre vis-à-vis attend de nous. Comment faire pour être beaucoup plus persuasif dans un entretien d'embauche, dans une lettre de motivation, dans un CV. Comment faire? Et donc, Andreas, le chevalier, une dame d'origine gabonaise, a écrit un excellent livre, facile à lire et facile à comprendre, qui s'intitule « Comment trouver le job de ses rêves ». Il est là, comment trouver le job de ses rêves, disponible sur argentlivre.com. Il est exceptionnel et vraiment, si tu galères à trouver un job, si tu galères à réussir les entretiens d'embauche, ce livre, c'est exactement le livre qu'il te faut. Voilà ma personne. 26 livres que je t'ai présentés aujourd'hui. C'est une partie des livres que j'ai eu à lire cette année. Mais bon, voilà, je n'avais pas te présenter tout ce que j'ai lu cette année. J'en ai lu, je crois, 30, une bonne trentaine, mais je t'en présente 26. Et voilà quoi. Donc maintenant, ma personne, si tu veux te procurer un de ces livres qui va te transformer à tout jamais, on a abordé tous les thèmes, rendez-vous sur un seul site internet, argentlivre.com, ou contacte le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Sur ce, ma personne, j'espère que cette petite capsule t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. Je m'appelle Valère Beyas, le chercheur d'argent, et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.